بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la 6e partie du livre Lumière sur l'Occident de Cheikh Tahar Badawi. La révélation rendue par le terme de Wahy n'a donc rien à voir avec l'intuition et nous ne nous attarderons pas devant la critique moderne qui fait appel à la psychologie pour rejeter le trouble dans les esprits. Nous recommanderons seulement la lecture du Saint-Coran, même à travers les traductions estimées tout insuffisantes, pour se rendre compte que celui qui parle est bien un être transcendant et souverain, omniscient et omnipotent, absolu et éternel. Prophète déjà annoncé par Jésus. Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux, avec les preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Sourate dite As-Saf ou dite le rang, verset 6. Successeur spirituel d'Abraham, l'apôtre du monothéisme le plus pur, sa mission est de ramener à sa pureté originale la religion de Dieu. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Sourate dite Nahl ou dite les abeilles, verset 121. Envoyé à l'humanité entière, comme le stipule ce verset, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate dite Saba, verset 28. Il n'est ni ange, ni faiseur de miracles, ni divin, ni possédé. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange, je ne sais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Sourate dite Al-An'am ou dite les bestiaux, verset 50. Rappelle donc par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un divin ni un possédé. Sourate dite At-Tur, verset 29. Il est sans pouvoir de nuire ou de guider. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Sourate dite Al-Jinn ou dite les djinns, verset 21. Mais il est présence et miséricorde, qui garantit du châtiment et est plein de bonté à l'égard des croyants. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Sourate dite l'Anbiya ou dite les prophètes, verset 107. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Sourate dite Tauba ou dite le repentir, verset 128. Il apporte la vérité et est lumière et flambeau. Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Sourate dite Nisa ou dite les femmes, verset 170. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Sourate dite l'Ahzab ou dite les coalisés, versets 45 et 46. Le Saint-Coran préside dans plusieurs versets éloquents encore sa mission, à savoir celle d'enseigner le livre et la sagesse, de purifier les hommes de leurs péchés, celle de prêcher la tolérance et la coexistence pacifique entre les religions, l'entente et l'équité entre les hommes, celle de convaincre et non de contraindre en appelant à la foi, celle de communiquer et de suivre ce qui lui a été révélé sans recourir aux miracles qui révèlent uniquement du Seigneur, maître des mondes, l'omnipotent. Porteur d'un message, il n'a pas à répondre des hommes. S'ils se détournent, sache que nous ne t'avons pas envoyé pour leur servir de protecteur, mais seulement comme transmetteur. Sourate dite Al-Maïda ou dite la table servie.
verset 99. Il n'est pas responsable de leur impiété et de leur ingratitude. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Sourate dit Al-Furqan ou dites le discernement, verset 41. Quiconque suit le droit chemin le fait pour son propre avantage. Quiconque s'égare uniquement à son détriment. Il ne t'incombe point d'être un répondant pour eux. Sourate dit Zumar ou dites les groupes, verset 41. Le Saint-Coran le présente comme sceau des prophètes. Mohammed est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu connaît toutes choses. Sourate dit l'Ahzab ou dites les coalisés, verset 40. Il rétablit la religion vraie dans toute son authenticité. La débarrasse des falsifications, déformations ou autres fausses interprétations subies, comme le précise ce verset ainsi formulé. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Sourate dit Al-Fath ou dites la victoire éclatante. Verset 28. Il est envoyé non en innovateur, mais en réformateur. Dis, je ne suis nullement une innovation parmi les messagers, et je ne sais guère ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Sourate Al-Ahqaf, verset 9. Tous les prophètes qui l'ont précédé se sont engagés devant Dieu à croire à son message universel, comme que fin de toutes les finalités, et l'annoncer tel que à leurs fidèles. Et lorsque Dieu prit l'engagement des prophètes, quelle que soit l'importance du livre et de la sagesse que je vous ai donné, s'il vous vient un messager croyant à ce qui est avec vous, croyons lui et aidez à sa victoire. Il dit, avez-vous accepté et pris le même engagement de vos peuples? Ils dirent, nous avons accepté. Il dit, témoignez-en donc, et je suis avec vous parmi les témoins. Sourate Al-Imran, verset 81. De par ce verset solennel, chaque prophète se doit par conséquent de croire au message de son successeur, à condition que celui-ci croit à celui qui l'a devancé pour constituer la chaîne de la révélation qui, pour l'islam, s'achève à la descente du Saint-Coran. Sa vie est faite de piété, d'efforts constants et de courage, de sincérité, tolérance et de pardon. Oui, une piété se traduisant par un total attachement et total abandon à Dieu. Aussi, ces derniers murmures furent-ils, oui, avec le compagnon le plus haut. Le père Edemergen, catholique, écrit dans la vie de Mohammed, Mohammed est à coup sûr un prophète de la lignée biblique, lyrique, inspiré, âme ardente, cœur intrépide, avec les grandeurs et les faiblesses humaines. Effort et courage, sa vie a été une lutte permanente, orientée vers l'accomplissement de sa mission. L'itinéraire suivi, sans aucun doute inaccessible à l'humain ordinaire, ne constitue pas moins un modèle à suivre, le seul digne de l'homme qui a accepté le dépôt de la foi. Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque le but était surhumain, saper les superstitions entrecroisées entre la création et le Créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. L'idée rationnelle et sainte de divinité dans ce chaos de Dieu matériel défiguré par l'idolâtrie. Jamais homme n'entreprit avec de si faibles moyens une œuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu'il n'a eu dans la conception et dans l'exécution d'un si grand dessein d'autres instruments que lui-même et d'autres auxiliaires qu'une poignée de barbares dans un coin du désert. Lamartine, qui ajoute par ailleurs, il a remué des autels, des dieux, des religions, des croyances et des âmes. Sincérité, tolérance, pardon, conséquences de sa quête constante de Dieu, sont donnés en exemple à l'humanité. Personne dans l'histoire n'a pardonné davantage, plus vite et plus totalement que Mohammed. Le prophète de l'islam a toujours ignoré la vengeance. Le père Edemergen qui ajoute, nul n'a jamais dépassé Mohammed en tolérance.
Enfin, ceux qui ont étudié sa vie, quelle que soit leur confession, reconnaissent en lui le sauveur de l'humanité et l'authentique prophète. Bernard Shaw, chrétien anglais, écrit à ce sujet: « J'ai étudié la vie de Mohammed et à mon avis, on devait l'appeler le sauveur de l'humanité, sans qu'il n'y ait aucune hostilité à l'égard du Christ. Je ne doute pas qu'il avait été donné à un homme comme lui de gouverner le monde. Il aurait réussi à résoudre tous les problèmes qui s'opposent à la paix et au bonheur de l'humanité, lesquels font gravement défaut à notre monde. » Et autre témoignage aussi sincère, véridique, impartial, qu'on ne peut énumérer à propos de la personnalité de Mohammed, salut divin sur lui, auquel le Seigneur, gloire à lui seul, s'adresse avec amour et égard en lui disant: « Noun par la plume et ce qu'ils écrivent. Tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé, et il aura pour toi certes une récompense guère ininterrompue. Et tu es certes d'une moralité imminente. » Surat dit al-Qalam ou dit la plume, versets 1 à 4. La personne du prophète, salut divin sur lui, et sa conduite sont données en exemple aux hommes de bonne volonté, en quête de perfection et de transcendance. En effet, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour celui qui aspire à l'agrément d'Allah au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat dit l'Ahzab ou dit les coalisés, verset 21. De même, elle n'est guère adorée, l'adoration est réservée à Dieu seul. N'adorez que Dieu. Je suis de sa part un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles. Surat dit Hud, verset 2. Et le Saint-Coran précise encore, dit: « Je suis en fait un être humain, comme vous. Seulement il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » Surat al-Kahf, ou dites la caverne, verset 110. Exemple final, choisi, orienté, inspiré, aidé par Dieu, sa vie et ses enseignements constituent d'admirables leçons, une voie à suivre, une référence sur le plan éducatif, et le prophète précise bien: « J'ai été suscité génération après génération, depuis la meilleure génération des fils d'Adam jusqu'à celle dans laquelle je me trouve actuellement. » À suivre prochainement.